Salut les archis, cette vidéo fait partie d'une playlist qui s'appelle Rémunération au temps passé. Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser le fichier ATSO LC, ATSO lettre de commande, pour la première lettre de commande, celle que l'on nomme architecture. Vous pouvez aller télécharger le fichier ATSO lettre de commande qui se trouve sur le site internet www.solutionatso.fr et dans les outils, vous recherchez ATSO LC. Alors, dans un premier temps, on peut remplir, vous voyez que c'est marqué consultation avec, c'est pour pas que vous soyez perdu. Vous pouvez remplir ici le nom d'un client et vous allez vous retrouver avec le nom de ce client ici. Vous allez aussi remplir les autres informations puisque elles vont servir à remplir les lettres de commande. Donc on verra tout à l'heure pour voir la correspondance. Vous rentrez vos coordonnées à vous, donc là effectivement ce sont les miennes. N'oubliez pas de marquer vos jours d'ouverture et vos heures d'ouverture parce que c'est important sur votre lettre de commande que soient écrites ces informations. Une fois que vous avez fait ces renseignements administratifs, on va pouvoir attaquer directement la première lettre de commande, c'est-à-dire la lettre de commande d'architecture. Comme vous pouvez le voir, en jaune, on va pouvoir remplir les données. Aujourd'hui, nous sommes le 4 juin. Voilà. Ici, vous allez pouvoir donner une description partielle du projet que l'on vous confie. Certaines informations, besoins premiers, souhaits, tout ça c'est vu en formation. Donc je vous invite à aller voir sur le site solutionatso.fr les différentes formations que nous proposons. Et surtout, dans ces vidéos qui sont au sujet du temps passé, de la rémunération au temps passé, voici le tableau qui va nous permettre de monter le coût de notre lettre de commande d'architecture. Une première chose à comprendre avant de remplir ce tableau, c'est que avec notre casquette d'architecte, nous avons en fait de nombreuses casquettes. Donc la première idée, c'est d'essayer de voir quelles sont les différentes casquettes et leur donner à chacune un taux journalier. Ici, modifier les taux par compétence. Voici les différentes casquettes que nous pouvons prendre tout au long d'une consultation. On peut parler d'architecture d'intérieur, d'architecture, d'aménagement, on va faire de la maîtrise d'œuvre, on va diriger un chantier, on va dessiner nos plans et on va gérer notre dossier. Lorsque l'on retourne dans l'édition de notre lettre de commande d'architecture, vous pourrez voir que dans un premier cadre, j'ai ici listé toutes les étapes qui, racontées dans cet ordre-là, bien que ce ne soit pas tout à fait vrai, racontées dans cet ordre-là, font comprendre au maître d'ouvrage les différentes étapes par lesquelles on va passer. Les études de règlement, enfin l'étude des règlements, urbanisme, copro, lotissement. Ensuite, on va pouvoir imaginer les plans à l'intérieur de la maison. Alors on sait bien qu'on va passer par de l'implantation, mais ne mélangeons pas tout dans la tête du client et racontons-lui une petite histoire qui fonctionne très bien. Vous n'êtes pas en train de mentir, vous êtes juste en train de lui faire prendre conscience de l'ensemble des casquettes que vous mettez sur la tête au fur et à mesure de votre consultation. Donc, assez simplement, on va étudier les règlements, on va étudier ce qu'on peut faire à l'intérieur de votre logement. Ensuite, on va voir ce que ça donne en termes de façade, en termes de volumétrie. On va peut-être rencontrer la mairie avant de déposer le permis de construire. Je vais peut-être vous aider à obtenir votre prêt en montrant au banquier comment je gère mon chiffrage. Et puis ensuite, à l'intérieur de votre bien, on va valider les endroits où, dans une salle de bain, on mettra la baignoire, on mettra le coin bureau, le coin télé. Ça, c'est ce que j'appelle l'aménagement. Et puis ensuite, si vous le désirez, on pourra parler d'ambiance, les couleurs, les rideaux. Donc là, c'est vraiment dans le souci de porter une étude jusqu'à son terme. Alors, vous saurez peut-être pas exactement combien de temps ça va vous prendre. Ça, c'est sûr. Surtout si vous n'avez pas étudié les temps que vous avez passés sur vos différents dossiers précédents. Par contre, une chose très très simple que vous pouvez estimer, c'est le nombre de rendez-vous que vous allez passer pour chacun
pour chacune de ces étapes-là. Pour chacune des étapes de cette petite histoire de lettre de commande d'architecture, vous allez pouvoir estimer le temps passé, soit en temps d'étude pur, soit en nombre de rendez-vous. Pour ceux qui n'ont pas forcément étudié les temps passés sur chacun de leurs dossiers précédents, vous pouvez déjà estimer le nombre de rendez-vous qui seront nécessaires avec le maître d'ouvrage ou les autres intermédiaires, les rendez-vous qui seront nécessaires pour mener à bien cette lettre de commande d'architecture. Et vous verrez que rien qu'avec l'estimation du nombre de rendez-vous et donc un temps de travail dont je vais vous expliquer le calcul juste après, vous allez voir que votre lettre de commande va déjà prendre un beau petit montant qui est ici résumé en hors taxe et en TTC. Alors, on va estimer que pour l'étude du règlement, on va devoir le travailler un peu de notre côté, on va dire 1 heure, et puis avoir un premier rendez-vous avec notre maître d'ouvrage pour lui expliquer. En partitionnement, en circulation intérieure, on va pouvoir estimer que 2 rendez-vous seront nécessaires. Par rapport à la volumétrie, on va estimer que, encore une fois, 2 rendez-vous sont nécessaires. Et on va pouvoir estimer comme ça chacune des étapes et combien de temps elles vont prendre, ou combien en tout cas de rendez-vous elles vont prendre. Comme vous pouvez le voir, pour 2 rendez-vous, ça compte 1 journée de travail. Au sujet du temps passé par rendez-vous, le discours que je tiens à mes maîtres d'ouvrage et qui passe à chaque fois très très bien, parce que après tout c'est très réaliste, hein, c'est pas, c'est très réaliste. C'est un rendez-vous avec vous, ça me prend à peu près 2 heures. Et puis après, pour ce qui est du traitement des informations, je vais en avoir de nouveau pour environ 2 heures, soit une demi-journée. Alors, sur le tableau qui est là, comme vous pouvez le voir, si je fais un rendez-vous, ça va me calculer 0,5 jours de travail. Et comme ici j'ai mis ma compétence architecture, il va me dire une journée d'architecture c'est 800 euros, je passe une demi-journée, ça fait 400 euros. Et au fur et à mesure, comme ça, vous allez remplir vos honoraires. Pour ceux qui sont un peu plus aguerris, vous allez pouvoir renseigner les temps supplémentaires d'études si vous y êtes habitué. Sinon, le nombre de rendez-vous est déjà une valeur tout à fait compréhensible par votre maître d'ouvrage et très rassurante pour l'architecte. Ensuite, vous avez toute la série des acteurs complémentaires sur lesquels vous pouvez dire quelle est la compétence qui est nécessaire pour mener à bien le rendez-vous, le temps d'étude et bien sûr le nombre de rendez-vous avec cet interlocuteur. Alors, s'il s'agit de simples coups de téléphone, vous pouvez tout simplement écrire 0,25, soit 2 petites heures, c'est-à-dire le temps d'un coup de fil ou 2 ou 3 qui sont assez conséquents et qui sont toujours assez conséquents, hein, avec par exemple le BET acoustique, thermique, le temps de traitement des mails et ainsi de suite. Donc c'est tout à fait raisonnable. Et donc on arrive sur un nombre de jours et un calcul par rapport au temps, par rapport au montant de la compétence. Vous retrouvez en bas le temps de dessin nécessaire pour mener à bien le dossier de permis de construire, de déclaration préalable, en tout cas le dossier de plan final nécessaire à présenter à votre maître d'ouvrage. Alors, dans cette lettre de commande d'architecture, vous allez vous retrouver en face d'un client qui ne sait pas très bien où aller. Et donc vous allez vous retrouver dans cette perpétuelle problématique de je présente un plan, le client le modifie, je présente un nouveau plan, il le remodifie et ainsi de suite. Alors je ne vais pas développer ce point dans cette vidéo, peut-être que j'en ferai une autre, mais vous avez une fiche pratique qui vous explique comment j'arrive à ne modifier le plan que très très peu de fois et donc diminuer mon nombre de rendez-vous avec mon maître d'ouvrage avec le même résultat, c'est-à-dire un maître d'ouvrage tout à fait satisfait de la solution architecturale qui a été retenue. Alors, cette fiche pratique, vous l'avez sur le site solutionatso.fr. Vous allez dans les fiches pratiques et c'est première démarche de consultation. Donc là, effectivement, je vous laisse lire. Voilà, où cela peut-il bien coincer? Eh bien, je vous réponds tout simplement, et vous allez voir que ça peut être surprenant pour certains et très évident pour d'autres. Alors, si l'on reprend
l'écriture de notre lettre de commande d'architecture. Donc là, on a effectivement estimé le temps de travail à passer pour chacun des acteurs, que ce soit en nombre de rendez-vous pour ceux qui sont un peu moins habitués, et pour affiner, vous pouvez additionner des temps d'études complémentaires. Si vous estimez que ces montants-là ne sont pas les bons pour vous, vous pouvez cliquer sur donc modifier les taux, et pour chacune des casquettes que vous avez ici, vous pouvez modifier le montant. Une fois que vous avez rédigé, une fois que vous avez renseigné ce tableau, alors on n'a peut-être pas tout à fait fini, forfait de temps de dessin, donc on va dire 6 jours, et puis forfait de temps de gestion, on a pour une demi-journée, hein, c'est l'écriture du contrat, c'est la gestion des notes d'honoraires, c'est voilà. Et puis la RT 2012, en fonction des BET auxquels vous faites appel, vous pouvez remplir le coût de ce que ça vous coûte. Voilà. Ici, enfin, donc on a le montant total de la prestation, le montant approximatif de l'assurance liée à la phase. Donc là, effectivement, j'ai utilisé, parce que j'y suis assuré, j'ai utilisé le mode de calcul de la MAF. Vous avez ici une façon de faire payer à votre maître d'ouvrage l'assurance ou pas, d'accord? Donc il y a une phrase qui se met dans votre lettre de commande ou elle ne se met pas. Donc voir la lettre de commande d'architecture. Vous avez ici donc le rappel des coordonnées du maître d'ouvrage, retour à l'édition, accueil, renseignement MO, nom, prénom, téléphone. Alors, pour les téléphones, je vous invite vraiment à mettre des points parce que sinon, Excel l'interprète comme un chiffre et ça va vous poser des petits problèmes. Voilà. Donc là, on a rentré un faux numéro de téléphone. On va aller voir notre lettre de commande d'architecture et vous voyez que ça se remplit automatiquement. J'ai mes coordonnées qui se remplissent automatiquement. L'ensemble des données que vous rentrez dans la partie supérieure vont se remplir automatiquement dans la lettre de commande d'architecture à cet endroit-là. Et vous allez retrouver, alors il y a différents articles, je vous laisse les découvrir, et vous allez vous retrouver avec le tableau que l'on a rempli au préalable. Si ici vous n'avez pas plus d'acteurs, avec Excel, vous pouvez simplement sélectionner les lignes et dire que vous les masquez. Voilà. Donc là, effectivement, j'ai 0 rendez-vous avec la banque, 0 de rendez-vous d'aménagement et d'ambiance. Clic droit, masquer. D'accord? Vous êtes arrivé à un montant. Vous avez valorisé vos honoraires. Vous n'avez pas fait un contrat au pourcentage qui dit avec des grandes lumières, je veux dire, le contrat au pourcentage va annoncer au client avec des grandes lumières, je m'occupe de tout. Et c'est une vraie catastrophe parce que vous vous occupez pas de tout. Vous savez même pas ce qui va vous tomber dessus. Alors que ici, vous allez en fait additionner le temps passé d'une façon extrêmement logique en ayant simplement listé les étapes de la consultation, en ayant listé les interlocuteurs complémentaires, en disant combien de temps vous allez passer avec eux et en ayant mis des tarifs tout à fait raisonnables puisque vous avez découpé vos casquettes. Alors on va aller voir, vous allez voir, c'est complètement raisonnable. Vous avez découpé vos casquettes, d'accord, avec des montants différents. L'architecte, évidemment, qu'il est à 800 € de la journée, en tout cas que c'est la compétence qui est la plus chère, puisque c'est celui qui rassemble un maximum de compétences. L'architecture d'intérieur, un peu moins, et puis le dessin et la gestion aussi, beaucoup moins. Donc, si le maître d'ouvrage vous trouve cher, vous pouvez dire simplement à votre client, si vous divisez ces temps de travail, à part peut-être pour architecte, vous verrez que je ne suis pas tellement plus cher que votre garagiste. Et je justifie mes honoraires en fonction des interlocuteurs que je vais rencontrer pour mener à bien votre lettre de commande d'architecture. Donc on est sur du sur-mesure. Alors que, parallèlement à ça, l'architecte qui va travailler au pourcentage, vous savez ce qu'il y a dans son contrat? C'est hyper anxiogène. Dans un contrat au pourcentage, vous avez tous les textes de loi qui protègent l'architecte pour expliquer au client ce que l'architecte ne fera pas et pour expliquer au client ce qu'il se passe en cas de ceci, en cas de cela, en cas de machin. C'est hyper anxiogène. Vous allez au pourcentage
dépenser une énergie monumentale dès le premier rendez-vous pour justifier une mission complète au pourcentage, alors que au forfait, vous allez avancer simplement petit morceau par petit morceau. Alors, dans cette vidéo, vous l'avez vu, je me suis concentré sur la rémunération de l'architecte. Vous avez vu qu'il y avait plusieurs petites étapes dans les lettres de commande. Je vous invite donc à télécharger sur le site, dans la boîte à outils, Atso lettres de commande. Et puis, évidemment, nous proposons les formations qui vont avec. Et oui, vous pouvez bidouiller avec tous les outils qu'on propose, mais sincèrement, 2 jours de formation, vous allez partager vos expériences avec 6 autres architectes dans la salle, plus moi, avec une méthodologie. Tout vous sera mis dans le bon ordre et tout va être bien plus efficace en termes de justification de votre rémunération. Et je peux vous le garantir, grâce à ça, vous allez être rémunéré à la hauteur de votre travail.